The emotions and the sensation and where we feel stuff. Et comme troisième définition, puis ça c'est vraiment très important, So as a third definition, and that is very important, c'est que souvent la Bible fait mention du cœur comme étant l'être comme la personne en soi. so the Bible mentions the heart as being the person. Vous savez tous ce passage qui dit que garde ton cœur plus que tout, car c'est de là que jouissent les sources de la vie. So we know that verse that says, guard your heart from above all things, because that's where flows the Issues of life. issues of life. Proverbe 27-19 dit, Proverb 19 says, 27 verse 19, 27 verse 19 says, on va lire vite, parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Proverbe 27-19. so Proverb 27:19, La Bible dit, Bible says, tout comme l'eau reflète un visage, as a face is reflected in water, le cœur de l'homme reflète l'homme. so the heart reflects the real person. Donc on peut voir que quand la Bible souvent fait mention de ton corps, et de ton cœur, il parle de toi exactement. So when the Bible talks about your heart, it talks about you as a Alors, person. Alors le cœur est vraiment très important dans la Bible, et chaque fois que vous entendez cœur dans la Bible, prêtez un peu plus d'attention, surtout quand c'est Jésus-Christ qui parle. So the heart is very important in the Bible. So when you see heart, pay attention, especially when it's Jesus Christ. Christ qui dit dans Matthieu 5:8, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » So in Matthew 5:8 says, Jesus says, Matthieu 5:8. can you repeat? Matthieu 5:8, Christ dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Happy those who have a pure heart, because they will see God. Alors, la Bible dit aussi, puis ça je vais juste lire rapidement pour qu'on passe. La Bible dit, lorsqu'un homme entend la parole du royaume, So the Bible says when a man hears the message of the kingdom et il ne la comprend pas, and doesn't understand it, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. the evil comes and brings out what was in its heart. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. This man is the one who received the seed along the way. Donc, c'est Matthieu 13:19, c'est juste pour vraiment dire que Dieu plante sa semence dans le cœur. Et le cœur dont il parle, ce n'est pas le cœur physique, c'est vraiment comme... Ça peut même aller jusqu'à l'esprit, où est-ce que c'est lui qui a un esprit qui est pur, une âme qui est pure, verra Dieu, verra l'Éternel. Yeah, so in Matthew, it's really talking about the seeds that it's in the heart, and the one who has a pure heart will see God. Et vous savez aussi dans Ézéchiel 36:26, la Bible dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Yes, so Ezekiel. Ezekiel 36:26. So yes, Ezekiel 36:26 says, "And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart." La raison pour laquelle j'ai introduit ce passage, The reason why I talked about this passage c'est parce que tu auras un cœur nouveau, tu ne vas pas utiliser ton ancien cœur. is because you will have a new heart. Tu n'as pas à le modifier pour qu'il soit bon pour Dieu. Yeah, you will not modify it, so it will be good for God. Dieu te donnera un nouveau cœur. God will give you a new heart, Et ces cœurs-là sera pur et justifié devant lui. and this new heart will be pure and justified before Et Him, tu serais capable de faire sa volonté. and you will be able to do His will. Alors on va un peu aller dans Trésor.
Trésor, c'est vite, vite. Les cœurs, c'est beaucoup trop vaste là, que trésor. So we will go into treasure. The heart is really vast, but treasure is really Alors, vast. on va définir trésor comme étant une chose qui est jugée très précieuse. So we will define treasure as a thing that is really precious. Facilement pour dire que ça pourrait être une richesse. Easily, we can say that it's a riches. Ça peut être matériel, ça peut être une personne, ça peut être quoi que ce soit. It can be physical. It can be a person. It can be anything. Ça peut aussi être Dieu qui est votre trésor. It can also be God that is your treasure. Trésor pourrait aussi aller en termes d'argent. So treasure can also be about money. C'est pourquoi on a des termes comme trésorier et trésorière. That's why we have terms like treasurer. Donc c'est juste des gens qui s'occupent de l'argent. People that take care of money. Alors, mais une pensée, une vérité que je voudrais partager avec vous, So truth that I would like to share with you c'est que l'importance d'un trésor est aussi grande que la valeur qu'on attribue. So the importance of a treasure is as big as the value that we give to it. Et qu'on sait que une valeur, la valeur comme la valeur de quelque chose, c'est juste qu'on lui a attribué. En soi, les choses n'ont pas de valeur. On attribue, c'est comme un billet de $100. Je crois pas que ça coûte $100 pour faire $100. Mais c'est la valeur qu'on a attribuée derrière ce billet qui fait en sorte qu'il a une grande valeur. So the thing itself doesn't have value. The value it's the value of something is the what we attribute the thing as a value. Ça veut dire, oui. Ah non, non, ça. I was about to say so the $100 bill, it doesn't cost $100 to make it, but this is the value that we give to it. Ça veut dire que les trésors ont des prix. So it means that treasures have prices. Et prix veut juste dire la valeur qu'on a attribuée à une chose ou service ou quoi que ce soit. So price means that what we attribute to that thing. Je voudrais partager deux pensées en ce qui concerne le prix. So two thoughts about prices. Les prix ne sont jamais stables, vous le connaissez, dans le marché. Prices are not stable. Et ça, il faudrait le savoir pour qu'on puisse jamais courir après les choses de ce monde. Yeah, so that we will need to know so that we cannot run after the things of this world. Parce que ce qui est important aujourd'hui ne le sera pas demain. Because what is important today will not be tomorrow. Et ce que peut-être que tu vois comme si qu'il n'était pas important aujourd'hui sera important demain. So what you see as important today will not be important tomorrow. L'Ecclésiaste dit vanité de vanité. The Ecclesiastes says vanity of vanity. Je vais juste le lire, Ecclésiaste 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va et une autre vient, et la terre subsiste toujours. So Ecclesiastes 1 says, these are the words of the teacher, King David's son, who ruled in Jerusalem. Everything is meaningless, says the teacher, completely meaningless. What do people get for all their hard work under the sun? Generations come, generations go, but the earth never changes. The sun rises and the sun sets, then hurries around to rise again. Donc ne jamais avoir pour trésor quelque chose qui va passer. So don't have a treasure as a treasure something that will pass away. Alors ayez des trésors qui dureront éternellement. A treasure that will stay eternally. Alors la Bible dit également, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde? So the Bible says, what does a man gain if he gains the whole world? S'il perd son âme? If he loses his own soul? Ou que donnerait-il? Que donnerait un homme en échange de son âme? What can a man give in exchange of his soul? Jésus-Christ est en train de dire qu'il n'y a rien en fait. Yeah, so Jesus is saying that there's nothing Que tu peux donner en échange de ton âme. that you can give in exchange of your soul. Est-ce que ton âme est précieuse pour toi? Is your soul precious to you? Est-ce que les choses de ce monde sont précieuses pour toi? Is the thing of this world are precious to you? La Bible dit à quoi ça te sert de les gagner si tu perds ton âme? The Bible says, what do you gain if you have them and you lose your soul? Si tu mets dans la balance entre ton âme et les choses de ce monde, qu'est-ce qui va peser? Qu'est-ce qui va
qu'est-ce qui va peser plus que l'autre? Yeah, so if you put in the balance the thing of the world and your soul, what will weigh more than the other? Alors, là, je voudrais rajouter encore qu'il existe des choses que les hommes sont prêts à fermer les yeux quand il s'agit de prix juste pour les avoir ou pour les conserver. So there are things that men are able to close their eyes on just to have them or to keep them. Et ça, c'est au sujet de la valeur qu'ils ont placée sur ces personnes ou sur ces choses. And this is about the value that they put on these people or those things. Vous savez comment que Anne s'est donnée pour avoir Samuel? So we know how Anne gave herself to have Samuel. Vous savez comment que Jacob a donné tout ce qu'il avait pour avoir Rachel? How Jacob gave everything that he had to have Rachel. Vous savez également comment est-ce que qu'est-ce que Dieu a donné pour nous avoir? So we know what God gave so that he can have us. Est-ce que pensez-vous que vous êtes des trésors de Dieu? So do you believe that you're treasures of God? Moi je pense que oui. Moi je pense qu'en termes de priorité, Dieu vous a mis là au-dessus. Yes, God put us really above. Il a fermé les yeux sur le prix. He closed his eyes on the price Et il a payé, il a déboursé. and he paid it all. On va encore arriver là, mais je voudrais quand même malheureusement dire qu'il y a certaines personnes qui, leur priorité ou leur apparence, c'est un trésor pour eux. So I want to say that there's certain people that their priority, their things and their appearances is the priority. Oui, je voulais dire leur réputation. Their reputation. Alors, vous savez bien que réputation devant Dieu, c'est pas ce qui te justifie. So we know that the reputation before God is not what justifies On us. vous regarde ici qu'une personne, oh, il a l'air saint et tout ça. So we look at you as a person, oh, they look holy. C'est pas ça qui justifie. That's not what justifies. Alors, je vous dirais, n'investissez pas vous dans vos réputations. So don't invest in your reputation. Que ce soit pas votre trésor. Don't let that be your treasure. Que I will do my best, mais que je sois connu comme que quelqu'un de bien. That you do your best, but you will be known as a good C'est des person. mauvaises choses parce que vous investissez votre temps. Yes, that's wrong things that you invest your Je vais donner un exemple. Luc 7, 36, 39. C'est une petite histoire qui va nous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Luc 7, 36, 39. Luke 7, 36, 39. So Luke 7, 36, Oui. 39. Alors je lis, un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez cette irréputation. Lorsqu'il apprit que Jésus était à table chez le... Donc Jésus se rendit chez elle... I don't know what I'm reading. Jésus se rendit chez cette irréputation lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfums et s'étend derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec les cheveux, elle embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est. Une femme de mauvaise réputation. So I'm reading Luke 7:36. One of the Pharisees asked Jesus to have dinner with him. So Jesus went to his home and sat down to eat. When a certain immoral woman from a city heard he was eating there, she brought a beautiful alabaster jar filled with expensive perfume. Then she knelt behind him as his feet weeping. Her tears fell on his feet, and she wiped them with her own hair. Then she kept kissing his feet and putting perfume on them. When the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know what kind of woman is touching him. She's a sinner. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté là.
je voudrais continuer qu'on lit ce que Jésus-Christ a dit. Donc on va peut-être aller lire jusqu'à 41. Et 40 dit, Jésus prit la parole et dit, Simon, qui est la personne qui l'a invité, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Ah non, ça c'est un autre exploit. Alors, dans cette histoire, Jésus-Christ parle de une personne qui a une bonne réputation comparée à une personne qui n'a pas une bonne réputation. So in that story, Jesus is talking about someone who has a good reputation and a bad reputation. Et on voit dans les deux que la personne qui avait plu à Jésus-Christ en termes de quelle adoration qu'elle a donnée. So we see that who was pleasing to Jesus in the worship that she gave to him Était la personne de soi-disant mauvaise réputation. was the person that was said to have a bad reputation. Et que la personne qui avait une soi-disant bonne réputation And the person that was said to have a good reputation était même en train de raisonner dans sa tête du mal encore de Jésus et aussi de la femme. was saying in his head, like, was thinking about the bad of the woman and Jesus. Donc, dans le verset qu'on a lu pour trouver notre titre aujourd'hui, So in the verse that we read to find our title today, le premier verset dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes ». so the first verse says, keep yourself from practicing injustice in front of men, pour en être vu, so that you can be seen. autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Otherwise, you will not have any recompenses in your Father that is in heaven. Donc, n'investissez-vous pas beaucoup à ce que les gens puissent avoir une bonne opinion de vous. So don't invest a lot so that people can have a good opinion of you. Parce que cela ne vous justifie pas devant Dieu. Because this does not justify you in front of God. Et le deuxième point, je voudrais au moins parler aussi des biens. Parce que pour certains, la réputation, c'est pas si important que ça. Mais leur bien, c'est qu'ils possèdent. Yeah, so for some, I want to talk about the belongings of someone, because some people, it's not about their reputation, but it's about what they have. Vous savez voir qu'il y a des gens même qui se salissent eux-mêmes la réputation. Some people like dirty their own reputation, Comme qui sont des tueurs. like they are killers. Ils sont comme comment comme dire encore comme ils tough, comme c'est une mauvaise personne là, il te le dit. Hein? Oh, gangster? Yeah. Okay. Yeah, some people take proud that in the fact that they're gangsters. Mais en même temps, ils sont en train de te dire qu'en faisant ça, ils ont de l'argent. So in saying that, in doing that, they're saying to you that they have money. Et généralement, ils sont comme fiers de comme être mauvais mais avoir de l'argent. So they are proud to be bad, but to have money. Ça c'était juste pour dire que pour certains la réputation n'est pas si top que ça, mais aussi longtemps qu'ils ont de l'argent. So it was just to say that for some people, reputation is not that important as long as they have money. Encore une fois, je vous dirais de ne pas faire des biens de ce monde vos trésors. So once again, I want to say to not make things of this world your treasures. Parce que comme l'Ecclésiaste le dit, vanité de vanité. Like the Ecclesiastes says, vanity of vanity. Tout est vanité. Everything is vanity. Donc c'est juste pour dire que pour les choses qui vont passer, pour les choses qui sont passagères, vous en faites vos trésors. Donc le numéro 1, vous cherchez que ça dans votre vie. It's to say that the things that will pass, you make them your treasure. The things that will like fade away. Donc posséder des choses ne sont pas mauvais. Je voudrais le dire que je possède des choses aussi. So to have things is not a bad thing. I want to say that me too, I have. Le problème, c'est d'en faire la priorité. The problem is to make it your priority. Paul dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. The Bible says that the love of money is the root of all evil. L'argent n'est pas la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. The money is not the root of all evil, but it's the root of evil that is. The love of money. The love of money. La Bible dit également dans Proverbe 10 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. The Bible says that it is the blessing of the Lord that enriches. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. There's no sorrows that comes after it. Alors, troisième point, puis ça c'est dear to people, So third point, and this very comme très cher. précieux. Ouais, très précieux. C'est que on parle What was the last verse? Proverbe 10, 22.
Can you read it again? Oui, en français, elle dit la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Yes. So in English, what is the quote? Proverbs 10:22. Proverbs 10:22. Alors, donc, là maintenant je voudrais parler, on a parlé des réputations, on a parlé de l'argent et tout ça là. Là je vais parler de nos proches, des personnes. Yeah, so we talked about reputation, we talked about our things, and now I want to talk about our people. Les personnes sont très importantes, on les aime. Yeah, like, our persons are really important, we love them. En passant, je vous aime. That being said, J'aime ma famille. I love my family. J'aime les gens. I love people. Ce que je voudrais dire ici, c'est que même les hommes ne devraient pas être top one priority. Amen. So what I want to say is that even men should not be your priority. Parce que les hommes ont un corps corruptible. Because men have a corruptible body. Je vous conseillerais de suivre une personne qui n'est pas corruptible, I advise you to follow someone who is not corruptible. qui est Jésus-Christ. That is Jesus Christ. Amen. En parlant de ça, quelque chose, je voudrais vraiment m'arrêter ici pour vous parler. Sur les personnes. Moi, je pense que Jésus-Christ nous a aussi aimés. Comme que j'ai dit que j'aime les gens. So I want to stop there to talk about person. Jesus Christ really loved us. Et you wanna continue? Yeah. Et Jésus nous a vraiment aimés. Jesus really loved us. Au point où est-ce que, comme je disais, il a fermé les yeux sur le prix, il a déboursé tout. He closed his eyes on the price and he really paid it all Pour nous avoir et nous conserver. to have us and to keep us. Et souvent on parle de ça juste sur la surface. And sometimes we talk about it on surface. La Bible dit que vous aviez été rachetés à un prix très cher. The Bible says that we were brought back as a really high price. Jean 3,16 dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. So John 3:16 says that God so loved the world that he gave his only begotten son, so whoever believes in him will not perish but will have eternal life. Son Fils unique. His only son, Et ce Fils unique même encore s'est donné. and his only son gave himself. Et je voudrais vous parler d'une histoire aussi qu'on ne le regarde pas de cette façon. Isaac, quand Abraham est en train de l'emmener pour le sacrifier comme à la demande de Dieu, So I want to talk about a story that we don't necessarily look at that way, but when Abraham brought Isaac to sacrifice him, Isaac était très cher à Abraham. Isaac was really precious to Abraham. Son fils unique, His only son qu'il a eu même quand il était vieux. that he had is in old age. Comme ça, c'est des choses que tu sais que it's not gonna happen twice. Yeah, this is the thing, you know that it's not gonna. Souvent, on a des Ça choses. va pas arriver deux fois. Souvent, on a des choses et des personnes dans ce monde qu'on sait que si je le perds là, tu sais, it's gone, like I'm not gonna have it again. Yeah, there's some things that you know that if you lose it, it's done. You're not gonna. Tu vas pas l'avoir Je encore. vais pas en voir encore, c'est fini, that's it. Mais Abraham était prêt à donner. But Abraham was ready to give. Mais parlons un peu d'Isaac. Let's talk about Isaac. Est-ce que vous savez vraiment que si Isaac ne voulait pas mourir, il allait être pris avec Abraham? You know, like if Isaac didn't want to die, he would have been stuck with Abraham. Est-ce que vous pensez qu'Isaac ne comprenait pas ce qui se passait? Do you think that Isaac was not understanding? Il n'était pas bébé, il avait un certain âge. He wasn't a baby. He had a certain age. Et Abraham était vieux. Je pense que Isaac pourrait fuir. Abraham ne l'arrêterait jamais. Abraham was old. Good point. Isaac could have run and. Comme il a même posé la question, Père, je vois ceci, je vois cela, mais je ne vois pas le sacrifice. Je me dis que c'était pour lui dire, I'm kind of, you know, What's going on? yeah, I know what's going on over here. Like, So even Isaac said, Dad, I see this, I see that, but I don't see the sacrifice. So what's going on? mais je me dis qu'il regardait les yeux de son père, puis qu'il voyait le chagrin dans ses yeux, mais qu'il était toujours volontiers à le faire. Et il s'est dit, si c'est ça qui fait la volonté de Dieu, que mon père est en train de faire,
Let's do this. Let's go. I think like Isaac was looking at the eyes of his father, that he saw the pain in his eyes, and that if it's what it takes to do the will of the father, then yes. Amen. Est-ce que vous pensez que Abraham avait la force de prendre Isaac et de le monter sur l'autel? Do you think that Abraham had the strength to take Isaac and to put him on Ça this? prend la force. Ça prend la force. Isaac n'était pas un bébé, je vous rappelle encore. Yeah, it takes strength because Isaac was not a baby. Je pense que Isaac également a rajouté un peu que we just gonna adjust ourselves. So Isaac even helped him. Est-ce que vous savez que Isaac est également une préfiguration de Jésus-Christ? On voit Jésus-Christ par ce qui s'est passé avec Isaac et Abraham. Amen. So Isaac is like a figure of Jesus Christ. We see Jesus and what Je happened. voudrais montrer l'importance qu'il s'est donné, qu'on lui a pas arraché sa vie. I want to show the importance that he gave himself. He did not take his life. Et il a donné pour toi et moi. He gave it for you and I. Qui sait pourquoi? Who knows why? Parce qu'il nous a aimés et qu'on est précieux à ses yeux. Because he loves us and we are precious to him. Alors, je voudrais parler d'un exemple, parce que souvent on parle de la croix et on ne le comprend pas vraiment. So I want to give an example because sometimes we talk about the cross but we don't really understand it. Depuis que je l'ai vu de cette façon, ça m'a vraiment aidé à m'humilier et à aimer Dieu encore plus. So since I saw it that way, it really helped me to love God and to really be more humble in front of God. Imaginez-vous, vous êtes dans une voiture avec une personne que vous aimez. Imagine yourself, you are in the car with someone that you love. Et c'est la personne que vous aimez qui conduit. It's the person that you love that is driving. Imaginez que c'est votre père. Imagine Qui that conduit. it's your father that's driving. Et qu'en arrière de toi, vous alliez quelque part, il y a une autre voiture qui s'en vient en arrière de vous. So you were going somewhere and behind you there's another car. Vous allez peut-être dans une fête, I don't know. Maybe you were going to a party. Et que la voiture qui est en arrière, tu connais également la personne qui est en arrière. C'est comme ton ami que j'ai invité dans la fête. And the car behind you is someone that you know. Let's say it's a friend that you invited to the party. Et tout allait très bien jusqu'à ce que And everything was going fine until la voiture en arrière roule un peu plus vite et puis, bam, sur la voiture dont toi tu étais. the car behind you went faster and crashed into your car. Et ton père est tellement énervé pour sa précieuse voiture, And your father is so angry about his precious car. tellement énervé qu'il veut sortir et aller tuer ton ami. He's so angry that he wants to go out the car and kill your friend. Bear with me, I know this is cruel. Restez avec moi, je sais que c'est cruel. Alors, en sortant, en défaisant sa ceinture, So he went out and took out his belt. toi, tu lui dis, non père, ne fais pas ça. C'est mon ami, je l'aime. So you say to your father, don't do that. It's my friend, I love him. Ton père te dit, non, Your father says no. I gotta kill somebody. Ma voiture, you don't play with my car. Il dit, je dois tuer quelqu'un, tu peux pas jouer avec ma voiture. Alors moi, je voudrais vous faire voir comment est-ce que le père doit vraiment aimer sa voiture et détester qu'on puisse la détruire au point de vouloir tuer la personne. So I want you to realize how much the dad loves his car, that he's ready to kill for the car. Alors, je voudrais également vous faire voir comment est-ce que Dieu aime son royaume et qu'il déteste le péché, au point où est-ce que la personne qui pêche, il veut le tuer. So I want to make you realize how much God loves his kingdom, and the person that sins, he wants to kill him. No joke, it has to die. Like, pardon, mais non, have to die. La personne doit mourir. Alors, la voiture doit vraiment être précieux et également la détruire doit vraiment être quelque chose qui énerve pour vouloir tuer la personne qui a fait cela. So the car must be really precious, and that he will be able to kill for that. Alors, tu insistes en disant que si tu veux tuer quelqu'un à tout prix, tue-moi à la place. So you insist and you say, if you want to kill someone, kill me instead. Combien est-ce que tu dois aimer la personne là pour que toi qui n'as rien fait, qui était dans ta siège passagère sans rien du tout, maybe le DJ même, et que tu veux mourir pour la personne qui a complètement tort.
How much can you love the person that you will be ready to die for that person even though you didn't do nothing, you were just a passenger in the car? Now, what's crazy is, ce qui est fou est, c'est que le père décide quand même de le tuer. He's like, okay, if you want to die, I love you, but somebody has to die. So what's crazy is that the father still decides to kill him. Like, it's so serious, somebody has to die. Et je me demande encore, comment est-ce que le père doit voir ça à ce que, okay, I know you didn't do anything, and you want to die for those people. So I'm asking myself, like, I know you didn't do it. T'as rien fait, mais tu veux quand même mourir pour ces gens-là. And I'm gonna kill you anyway. Ça veut dire que d'un côté, il avait aussi une très grande volonté même à sauver aussi les personnes qui étaient en arrière. Parce qu'il pouvait dire non, sit back and relax, I'm gonna kill that person. Parce que c'est lui c'est lui qui est guilty, c'est lui qui est coupable. Oui, donc il aurait pu dire non, comme relaxe-toi, je vais juste aller tuer la personne derrière parce que that's the person behind that it's. Pour accepter à dire que I'm gonna kill you. It sounds crazy, but I'm gonna kill you. Et ils vont quand même vivre pour les fautes qu'ils ont fait. Ils ont smashé ma voiture. So the fathers look at the son and it's like, yeah, I'm gonna kill you for what like they did. Si vous voyez de cette façon-là, total crazy. Vous allez dire non, God is crazy. if you look at it that way, you will say no, God is crazy. Not the bad crazy, a good crazy. Un bon fou. Je voudrais vraiment qu'on sache que devant Dieu, devant Christ, on était vraiment précieux pour qu'ils arrivent à ce que aujourd'hui on est traités comme des innocents. Yeah, so before God, He loves us so much that like we're now seen as innocents. Et même Christ savait, donc c'est-à-dire la personne dans la voiture savait que cette personne-là en arrière que je suis en train de vouloir mourir pour lui serait ingrat. And Christ knew that even that person I was willing to die for would be ungrateful. Mais je veux tellement qu'il survive. But I want that person to live. Que it doesn't matter if he's gonna say yes or no. I'm gonna die anyway. So it doesn't, ça change rien. C'est pas grave s'il dit oui ou non, je vais quand même le faire. On voit également qu'en termes de trésors, il t'a mis là, sur toute autre chose. So we can see as a treasure, God put you really above everything else. Et je me dis que pour l'amour de Dieu, Dieu ne regarde jamais son intérêt. And for the love of God, God never looks at His own interest. Tout ce qu'il fait, c'est pour toi et moi. So everything that He does is for you and me. Et je voudrais aussi te ramener à ce que la Bible dit que nous l'aimions parce qu'il nous a aimés le premier. And the Bible says that we love Him because He loved us first. Je voudrais te ramener à ce que Dieu soit ton trésor. I would like to bring you back as that God will be your treasure. Que Dieu a tellement détesté le péché qu'il a voulu que quelqu'un puisse mourir. Mais il a tué son propre fils pour que toi tu sois sauvé. But God hates the sin so much that somebody has to die, but He killed His own son, so you wouldn't have to. Donc il a mis Jésus et toi So He put you and Jesus. dans la balance. Qu'est-ce qui va peser pour qu'il puisse sauver quelqu'un? What will wait so that He could save someone? Et c'est toi qui as gagné. And it's you that won. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle ça là? Isn't that a good news? Wow, why? Look at me. Je voudrais vraiment qu'après l'avoir réalisé, qu'on puisse savoir que on devrait aimer Dieu. So I would like that after we realize that we could love God. Et on devrait faire de lui notre priorité. We should make Him our priority. Quoi que ce soit qui vient entre toi et Dieu, Whatever comes between you and God, mets-les de côté. put it aside. Que ce soit une personne, Even if it's a person. que ce soit ce que tu aimes, ta réputation, comme on l'a dit tantôt. Love, your reputation, Que ce soit les matériels, the things, quoi que ce soit, comme mettez-les de côté. Dieu en premier. whatever it is, put it aside. Et God je veux vous first. dire, une bonne réputation, comme quand le titre de notre message c'est là où est ton trésor, là sera ton cœur. So I would like to say the title of the message is Where is your treasure? Where your heart will be also. Alors si ton trésor c'est ta réputation, And if your treasure is your reputation, si tu enlèves la vraie valeur, ton cœur, if you remove the true value of your heart, ça devient l'hypocrisie. it's becoming T'es une bonne personne connue des hommes, mais que ton propre cœur n'est même pas là. You're a good person in front of the man, but your own heart is not there. Et vous savez aussi que si vous avez les biens,
and you know that if you like things, le bien de ce monde, mais que ton trésor n'est pas là, ton cœur n'est pas là, if you like the things of this world, but your heart is not there, cela ne te sert à rien. 1 Corinthiens 13, 3 le dit. it doesn't serve you anything. Que je, 1 Corinthians 13:3. 13:3. Que je peux même me donner, je peux même partager tous mes biens, Brûler au feu. brûler au feu. Mais si j'ai pas Jésus, si j'ai pas l'amour, si j'ai pas le cœur, si j'ai pas ces trésors-là, ça me sert à rien. Yeah, I could be like the verse says that I could give anything, give it to the fire, but if I don't have love, it's nothing. Je voudrais vous dire aussi que si vous avez des proches, mais que vous n'avez pas le cœur, vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, c'est pire qu'être infidèle. La Bible qui le dit, c'est pas moi. Amen. C'est vrai. So the Bible says that if you have people close to you and you don't have love, you don't have Jesus in your heart, it's worse than being faithful. 1 Timothée 5:8, si quelqu'un ne prend pas soin de ses siens, principalement ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. So 1 Timothy 5:8 says, but those who won't care for their relatives, especially those in their own household, have denied the true faith. Such people are worse than unbelievers. Mais si vous avez aussi, soi-disant Jésus dans votre vie, mais que vous n'aviez pas, comment que vous dire, vous avez l'apparence et la piété, vous avez, comme les gens voient que vous êtes chrétien, mais vous n'avez pas Jésus-Christ en soi, en toi, c'est également rien. D'ailleurs, en plus, la pire des choses qui pourrait arriver. The Bible says that even if people see you as being holy, but you don't have Jesus Christ in your heart, it's the worst thing that can happen. Je suis presque à la fin. Christ dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. So Christ says, in that day you will know that I am in the Father and the Father is in me and I am in you. Ça veut dire que si Jésus est ton trésor, Meaning that if Jesus is your treasure, ton cœur également sera là, parce que là on dit là où est ton trésor, là où sera ton cœur. your heart will be there. Et Christ dit qu'il est aussi en toi. And Christ says that He is in you. Et le vrai trésor à considérer, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui n'échouera jamais. C'est lui qui t'échouera jamais. And the real treasure is Jesus Christ because He will never fail you. Je voudrais aller plus vite pour dire maintenant, c'est quoi ces signes-là que Christ est ton trésor? And I would like to go further and say what are the signs. Vous vous rappelez que je vous avais dit, que c'était pour nous examiner. Remember that I said it was to examine ourselves. Si jusqu'à là tu ne t'es pas encore examiné, maybe I'm failing. And so then if you didn't examine yourself, maybe peut-être que j'ai échoué. Ben, pas vraiment moi là, mais... alors, si Jésus est ton trésor, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ta pensée. So if Jesus is your treasure, you will love Him with all your heart, your strength, Je pourrais passer tout mon temps à parler de ça, mais je veux juste vous dire que si Jésus est ton trésor, tu seras amoureux de lui, amoureuse de lui. I want to say that if Jesus is your treasure, you will be in love with Him. Et quand on est amoureux, amoureuse d'une personne, And when we are in love of someone, vous savez tous comment est-ce qu'on s'investit dans cette personne. you know how we invest ourselves in that person. C'est que cette personne-là aime, devient ce qu'on aime. What that person likes, loves, becomes what we love. C'est que cette personne n'aime pas, devient aussi ce qu'on n'aime pas. What that person doesn't love, becomes what we don't love. Ce qui est important, c'est on le lui dit. What's important is that we say, Donc si on est amoureuse de Jésus-Christ, on le lui dit. like if we're in love with Jesus, we say it to Him. Mais dire n'est pas le top. On fait, on garde ses commandements. But Jesus is not, but saying is not all. You have to keep His commandments. Amen. Et aussi, on aime sa présence et son intimité. We love His presence and His intimity. Qui aime quelqu'un mais puis qui n'aime pas passer du temps avec lui? Who loves someone but doesn't spend time with them. Et Christ a promis d'être avec vous tous les jours de votre vie. And Jesus promised to be with us every day of Quand our on, lives. quand on aime, on parle à la personne à qui on aime. When we love and we talk about the person, We talk to the person. we talk to the person. Et imaginez-vous qu'une personne est avec vous tous les jours de votre vie. Partout où est-ce que vous allez, mais vous l'ignorez complètement. Imagine if you are with someone like every day of your life, but you ignore him. Si vous l'aimez, vous lui parlerez.
If you love him, you will talk to Et him. vous parlerez de lui. And you talk Amen. about him. Vous serez amoureux de sa parole, de sa justice, de sa sainteté. You'll be in love with his word, his justice, his holiness. Parce que Dieu nous a aimés et il a fait tout cela que je viens de citer ici, présence, intimité. Il nous aime, Dieu nous a aimés, Dieu a donné tout cela. Because God loved us. He gave us all of that. Et tu aimeras son église, And you will love his church. qui est pas nécessairement ça, qui est l'assemblée des personnes qui sont sauvées, des disciples de Christ. So it's not necessarily this place, but every person, believers that are saved. Tu aimeras ses promesses. You will love his promises. Aujourd'hui, on oublie les promesses de Dieu, c'est juste comme on les sert. On oublie qu'est-ce qu'il nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a promis. Yeah. Today we forget the promises of God. Et tu aimeras l'évangile. And you will love the gospel. Je parlerai de l'évangile. You will talk about the gospel. Encore une fois, on haïra ce que Dieu haït. We will hate what God hates. Je peux faire une longue liste sur ça, mais le premier, c'est on haïrait le péché. Amen. The first will be that we will hate sin. On parle d'haïr, on dit pas que c'est éloigné juste comme, je l'haïs pas, mais comme juste, non, haïr, We talk about hating sin. hating. Toutes sortes de comme, si jamais ça vient sur ton chemin, non, not this, let me go another way, comme, non, haïr. Even if it comes in your way, you say, no, not this. On the chemin. Mais Dieu aime le pécheur. But God loves the sinner. Il nous a aimés quand on était encore pécheurs. He loved us when we were still Et sinners. je voudrais vous dire qu'il aime les pécheurs encore aujourd'hui. And He loves the Amen. sinners still Amen. today. Et si on l'aime, on aimera aussi ceux qu'il aime. And if we love Him, we will love what He loves. Et on aimera les pécheurs. We will love the sinners. Si Dieu est notre trésor, ses trésors deviennent nos trésors. If God is our treasures, His treasures become our treasures. Si ses trésors, c'est les pécheurs, nos trésors deviendront également les pécheurs. If His treasures are the sinners, then our treasures will become the Si sinners. on aime Dieu, ses fardeaux deviennent également nos fardeaux. If we love God, our burden become our burden. Ses soucis deviennent nos soucis. Our His cares become our cares. cares become our cares. Et je veux dire, un des plus grands soucis de Dieu, c'est One of the biggest cares of God. de ramener vers lui les brebis qui sont perdues. Amen. Back Amen. the lost sheep. Un de ses fardeaux. Et si tu aimes, ces fardeaux-là deviendra également ton fardeau. And if you love Him, those burdens will become also your burdens. Et sa vision deviendra ta vision. His vision will become your vision. La vision de Dieu, c'est que toutes les nations, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu puissent venir à lui et l'adorer tout ensemble. So the vision of is that every nation, of every tribe, every tongue will come and worship Him all together. Si tu l'aimes, ça deviendra également ta vision. C'est ce que tu voudrais pour lui. If you love Him, it will become your vision. Is that what you want for Him? En principe, c'est même pas pour lui, c'est pour nous et c'est pour ceux qui sont perdus. So it's not only for us, but it's for the people that are lost. Alors, quelle valeur tu as pour les hommes perdus? So what value that you have for the lost Parce souls? que Dieu en a au max, au maximum. Il serait prêt à tout donner. Because God will be ready to give everything. Est-ce que toi, tu es prêt à tout donner? Are you ready to give everything? J'ai dit au début qu'on devait nous réévaluer en termes de trésors. Si les trésors de Dieu, qui est mon trésor, et que ces gens qui sont perdus puissent revenir à lui. Est-ce que moi, je serais prêt à donner tout ce que j'ai pour voir ces trésors-là récupérés et ramenés à Dieu? So if the treasures are God are really our treasures, would I be ready to give everything so that I can see the last one come back to Him? Alors, si on s'est bien compris aujourd'hui, So if we understood each other, je today, voudrais en fait dire qu'on puisse s'examiner, I would like to say that Amen. we can examine ourselves, voir à quel niveau tu mets Dieu. see at what level that you put God. Et c'est pourquoi je vous ai présenté à quel niveau Dieu t'a mis. That's why I presented to you in what level God put you, Parce que c'est lui l'exemple parfait. On ne copie que lui. Moi, je ne copie que Dieu. because He is the perfect example. Si en me mettant au top, il a tout donné, même ce qu'il y avait de plus cher, So if He puts me at the top, He gave everything. je voudrais également tout donner, tout ce que j'ai de plus cher, pour sa volonté et pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit content. And I would like to give also Amen. what's Yes. much precious so we can do His will. Et je voudrais également nous inviter à tout donner I would like to invite us to give everything et à ne pas faire les trésors de ce monde nos trésors, nos priorités. and to
not make the treasures of this world. De toute façon, elles sont passagères. They will pass away. La Bible dit que recherchez d'abord les choses d'en haut, les choses du royaume. The Hallelujah. Bible says Amen. that look for the kingdom of God, Et même toutes ces choses-là qu'on a rejetées vous seront ajoutées. and all those things that we rejected will be added to you. Autant mieux d'en recevoir de cette façon-là que de courir après cela et puis de manquer Dieu et puis de manquer son éternité. So it would be better to do that than to run after those things and to miss our eternity. Et il y a un verset que j'ai dans la tête, que j'ai oublié d'inclure et que j'ai oublié, c'est dans les Proverbes, je pense c'est 15-16. So Proverbe 15-16. in Proverbs 15:16, La Bible dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. better to have little with fear for the Lord than to have great treasure and inner turmoil. À quoi ça nous sert de gagner le monde si on perd notre âme? What does we gain if we gain the world but lost our soul? Et si Dieu est également ce trésor, on va vraiment avoir à cœur et je ne sais pas si trésorier c'est un mot, mais on va chérir ce qu'il lui chérit. So if God is our treasure, we will cherish what He cherishes. Si tu es ici puis que tu réalises If you are here and you realize que j'aime Dieu, mais c'est juste que c'était pas là. I love God, but He was not up there. J'allais à l'église pendant 2 heures par semaine. I will go to church 2 hours a week, Et pour le reste de la semaine, Dieu n'était même pas là. Je ne parlais même pas de lui. and for the rest of the week, God was not even there. I Si was tu talking prends about Him. 2 heures, tu multiplies par 52, qui est le nombre de semaines qu'il y a dans une année. So if you take 2 hours and you multiply by 52, which is the number of weeks in a Je ne sais pas year, combien de temps, combien de semaines tu auras à passer avec Dieu dans toute l'année. Ça risque d'être même un seul mois, même moins. I don't know how much time you will have spent with C'est- God. It could c'est là- be less than a month. Cela veut dire que tout ce qui reste là, tu l'as donné à autre chose, Meaning that everything else, you gave it to something else. qui n'est pas nécessairement mauvais, mais qui, si tu aimes autre chose plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. It's not necessarily bad, but if you love something more than God, it's idolatry. Alors si tu es ici puis que tu comprends que ouais, peut-être que j'ai donné quelque chose d'un peu plus de valeur que Dieu, So if you're here and you understand that maybe I gave something more value than God, je voudrais qu'on puisse prier, que tu dises Dieu, je voudrais revenir, je voudrais te mettre au top de toutes mes priorités. I would like us to pray and say, God, I put you back my first priority. Et si tu es ici également, tu as réalisé que well, moi depuis tout ce temps-là, Dieu n'a jamais été comme une sorte de priorité, là, comme il n'a jamais été comme mon top. Là. Je vais à l'église parce qu'il faudrait y aller. And if you're here and you realize that God was never really a priority, and you go to church because you have to go to church, Tout ce qu'on a parlé tantôt là, disant qu'il t'aimait, il t'aime pour vrai. and what we talked about before Et about tu, what that He loves us, He really loves us, et tu es vraiment sa priorité. and you really are His priority, Et qu'il voudrait que tu reviennes à lui. and He would like you to come back to Him. Et comme ça, il te donnera aussi cette joie, cette vie éternelle. He will give you that joy and that eternal life. Alors, on va prier, And que let's pray on va s'humilier devant Dieu à dire que Père, that we can be humble before God and say, Father, je voudrais revenir à toi et te mettre en terme numéro 1 de toutes mes priorités. I would like to come back to you and put you back in my priority. Que ni or, ni argent, ni personne, ni quoi que ce soit viendra nous séparer, Any gold or silver will come between us, ni prendre ta place. or take your place. Au nom de Jésus, élevons nos voix pour In prier. Jesus' name. Merci Père éternel pour ce que tu nous as dit aujourd'hui. Je te bénis Père éternel de Tout-Puissant parce que tu nous as tellement aimés, que tu veux qu'on puisse revenir à toi et que tu sois notre priorité Père éternel. Nous trouverons que la joie, la justice en ta présence. Nous serons sauvés que en t'acceptant Père éternel.